Bonjour, dans cette vidéo, nous commençons le chapitre 2 où nous allons parler de l'aspect géométrique en mécanique quantique. Tout d'abord, nous allons montrer un fait géométrique très général, assez simple mais très intéressant. C'est qu'il y a la présence d'une structure d'espace fibré, qu'on appelle canonique parce qu'elle est naturelle, en mécanique quantique, dans la formulation de la mécanique quantique d'après Schrödinger, et donc des holonomies et des phases comme l'angle de Foucault, qu'on appelle la connexion de Berry. Et ensuite, nous verrons des conséquences, des manifestations de cette structure géométrique, et en particulier des effets topologiques. Alors, on commence par des petits rappels de mécanique quantique. C'est très général. En mécanique quantique, le temps, au contraire de la relativité, le temps est un paramètre extérieur, un paramètre réel. Et ce qui évolue, c'est un vecteur, noté ici psi de t, un vecteur qui appartient à un espace vectoriel noté h, qui est un espace de Hilbert, autrement dit un espace vectoriel avec un produit scalaire. Et l'évolution de ce vecteur, psi de t, est déterminée par l'équation de Schrödinger. Donc la dérivée temporelle de psi par rapport à t, multipliée par i h bar, est égale au vecteur psi de t lui-même, auquel on applique un opérateur noté h chapeau de t, appelé opérateur de Schrödinger. Donc cet opérateur, c'est un opérateur linéaire agissant dans l'espace h. On suppose en général que cet opérateur est auto-adjoint. On voit qu'il peut dépendre de t si jamais, par exemple, il dépend de paramètres extérieurs qui dépendent du temps. H bar, c'est la constante de Planck. Et comme on l'a dit, dans l'espace vectoriel de Hilbert, H, il y a un produit scalaire, et donc on notera psi scalaire phi, le produit scalaire entre deux vecteurs, psi et phi. Le produit scalaire est à valeur complexe, et on rappelle que c'est un produit scalaire hermitien. Linéaire à droite et antilinéaire à gauche, ici. Et on notera aussi, précisément, lorsqu'on ne précise pas le vecteur phi, eh bien cet objet-là, pour psi fixé, est une forme linéaire. Ça veut dire que si on donne un vecteur phi, on obtient un nombre complexe. Donc c'est une application de h dans c, ce qu'on appelle une forme linéaire, et en physique, on appelle ça un bras, au contraire d'un vecteur phi lui-même qu'on appelle un ket. Donc exemple très connu et simple d'espace de Hilbert, si on veut décrire par exemple une particule à une dimension d'espace, eh bien le vecteur psi de x, ce sera une fonction qui à tout point de l'espace x associe le nombre complexe psi de x, et donc une fonction qu'on appelle fonction d'onde. Et l'espace de Hilbert, c'est l'espace vectoriel de ces fonctions muni du produit scalaire L2. Donc ce produit scalaire, ça consiste à faire l'intégrale sur l'espace de psi de x conjugué fois phi de x dx. Et on obtient aussi la norme des vecteurs. La norme carrée d'un vecteur psi, c'est psi produit scalaire avec lui-même. Cet exemple a beau être simple, en réalité il n'est pas si simple que ça, parce que cet espace vectoriel des fonctions est de dimension infinie. Voici un exemple bien plus simple. C'est un espace de Hilbert de dimension 2, tout simplement, lorsqu'on souhaite décrire le spin 1,5 d'une particule, comme l'électron ou le neutron. Eh bien l'espace de Hilbert est de dimension 2. Complexe, c'est donc isomorphe à l'espace C2, c'est-à-dire les couples de nombres complexes A et B. Et il admet pour base le vecteur 1, 0 et le vecteur 0, 1. Le vecteur 1, 0 s'appelle habituellement le spin up, ça représente donc un moment angulaire dirigé vers le haut par exemple, et le vecteur 0, 1 s'appellera spin down. Et donc, tout un vecteur général de ces deux, c'est un couple AB de nombres complexes. On peut l'écrire comme une combinaison linéaire A spin up plus B spin down.
Voilà, pour la suite, on n'a pas besoin de plus que ça à connaître sur la mécanique quantique, parce qu'on va surtout utiliser le fait que l'équation de Schrödinger, ici, vous voyez, est une équation linéaire par rapport à psi. Autrement dit, si psi de t est solution, et si phi de t est aussi solution, alors la somme psi plus phi est aussi solution. Et si psi de t est solution et lambda est une constante, alors lambda psi est aussi solution. C'est ce qu'on appelle la propriété de linéarité d'une équation. Une remarque qui sera utile à connaître, c'est que l'opérateur est auto-adjoint. Cela implique que ce qu'on appelle les valeurs moyennes sont réelles. Pour tout vecteur psi, psi scalaire h psi est un nombre réel. Et donc, au cours du temps, la norme du vecteur psi est constante. Et la démonstration est très simple. La norme carrée, c'est le produit scalaire de psi avec lui-même. Lorsqu'on dérive par rapport au temps, eh bien, vous voyez, comme le produit scalaire est hermitien, il suffit de dériver par exemple la partie droite et la partie gauche, mais c'est le conjugué, donc ça nous fait apparaître deux parties réelles de psi, dψ sur dt. Ensuite, dψ sur dt, d'après l'équation de Schrödinger, on le remplace par h psi divisé par ih bar. Donc h psi divisé par ih bar. Et le fait qu'il y ait le nombre i ici, ça remplace cette partie réelle par la partie imaginaire. Or, la partie imaginaire, comme on l'a dit, est nulle, donc c'est 0. Autrement dit, la norme de psi est conservée au cours du temps. Voilà, une remarque aussi importante, c'est qu'on a utilisé, comme on l'a dit, que la linéarité de l'équation de Schrödinger. Donc tout ce qui suit serait valable en fait pour des équations en dérivées partielles linéaires, des EDP linéaires quelconques, comme celles qu'on rencontre en optique, en acoustique, par exemple les équations de Maxwell ou les équations d'onde, etc. Et récemment, il y a des travaux, par exemple, sur les aspects topologiques et géométriques sur les équations d'onde en géophysique.